Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. On est en direct comme chaque mercredi depuis déjà la semaine dernière. Je vous propose au fait des Facebook Live ensemble sur ma page pour parler de différents sujets en lien avec la gestion des peurs, l'agoraphobie, l'anxiété, les crises d'angoisse, enfin tout mon domaine de prédilection. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais juste regarder si tout fonctionne. Est-ce que quelqu'un peut me dire que ça marche? Comme ça, je serai en mode où on va m'entendre. Est-ce que ça marche? Ça a l'air. Ok, alors le son. Oui, je crois que ça a l'air bon, hein. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on attaque la fin déjà du mois de janvier. Cool. Ah, super, merci. Bonsoir Isabelle. Ma métisse, ça marche, super, merci. Claire, bonsoir. Cool. Enfin, bonsoir, moi c'est la journée, mais je vous dis quand même bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est vraiment très, très, très important. J'ai envie même de vous dire qui vaut 1 million d'euros ou 1 million de dollars. J'espère que vous allez rester avec moi, que vous allez participer, hein. Le but, c'est vraiment que vous me mettiez vos petits commentaires, savoir si vous êtes d'accord, si vous avez des idées, des questions, etc. Que ce soit vraiment interactif, un maximum. Je précise encore une fois, ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui sont arrivés sur ma page il n'y a pas longtemps, euh, que je partage au fait mon chemin, mon témoignage. Je partage au fait, je témoigne, hein, mes propos m'appartiennent, ok, je ne sauve personne, je ne suis ni psy, ni médecin, ni thérapeute. Je vous apprends, entre guillemets, à nager, même en cas de tempête. Vous saurez retrouver la rive si c'est ça que vous voulez. Donc, je parle de l'agoraphobie essentiellement, mais bien sûr qu'il y a plein de sujets qui font que aujourd'hui, je suis capable d'accompagner et de coacher pas mal de gens sur différents thèmes en lien avec cette espèce de mal-être. Je vais juste enlever ça parce que sinon, ça va me perturber. Ok, je me vois. Voilà, ok, comme ça, c'est bon. Bon, alors, du coup, aujourd'hui, c'est toujours pareil, hein, je vais juste commencer que vous puissiez un petit peu comprendre où est-ce que je veux en venir. Puis après, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Bonsoir Stéphanie. Cool. Alors, l'anxiété, l'agoraphobie, les crises de panique, tout ça, j'ai des notes parce que sinon, je vais dans tous les sens. Donc, excusez-moi si tout d'un coup, un petit peu, je ne suis pas tout le temps en train de regarder l'écran. Moi, à l'époque, toute la théorie, je la connais. Je la connaissais. J'avais pas mal d'outils, mais je ne les appliquais pas de manière, j'ai envie de dire, vraiment méthodique. Ok. La théorie, tout le monde la connaît. Le seul moment où ça commence un petit peu à capoter, comme on dit ici, c'est quand on met tout ça en pratique. Ok. Donc ce soir, je vais vous donner un élément crucial qui chez moi a été assez important, mais vraiment. Euh, c'est important de prendre conscience de ça et ça peut vous aider à dépasser cet état au fait d'anxiété, d'agoraphobie. Il n'y a pas de solution magique, ok? Une fois de plus, je ne délivre pas ici du contenu gratuitement de manière magique. J'essaye un petit peu de vous expliquer comment moi j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place et puis comment aujourd'hui j'aide mes clients à faire la même chose, ok? Si moi j'y suis arrivée, vous êtes aussi capable de le faire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je connais déjà quelques personnes ici. Enfin, je connais parce que c'est des personnes qui sont je crois, la solution starter. Donc, c'est la solution de la formation en ligne de base. OK. Certaines personnes, en tout cas. Moi, j'ai envie de savoir, ça fait combien de temps que vous souffrez d'anxiété? Les personnes qui sont déjà présentes ce soir, est-ce que vous arrivez à me dire un petit peu, ça fait combien de temps que vous êtes en mode
recherche de solutions, gestion de ces problèmes, de ces crises d'angoisse, etc. Ça fait combien de temps à peu près que vous êtes là-dedans? Comme ça, je vais pouvoir un petit peu mieux comprendre qui est là. Alors, il y a un petit décalage toujours, donc combien de temps ça fait que finalement que vous souffrez d'agoraphobie? Je précise juste que les gens qui m'écrivent en Messenger directement, il ne faut pas le faire parce qu'au fait, ça arrête les questions. Donc, écrivez-moi plus tard ou écrivez-moi là en direct sous les commentaires, mais pas par Messenger, s'il vous plaît. Ok, alors je reçois des réponses. Merci. Alors oui, ok. Isabelle, 5 ans. Environ 15 ans, Claire. Ok. Donc 5, 15, d'autres chiffres? 2 ans, Stéphanie. Oh, c'est bien, on va de 2 à 15. Qui dit mieux? Est-ce que ça fait longtemps? Ça fait... des fois, il y a des gens qui me répondent, ça fait toujours, depuis toujours. Ah bon? Ah bon, ok, ok. C'est possible, je ne sais pas. Ok, donc 2, 5, 15, parfait. En général, on est dans une moyenne de 10 ans, hein, juste pour un petit peu vous expliquer. Alors, je vais aller directement dans le vif du sujet. Ok, ce soir, je vais vous parler de cet élément que je n'avais pas, en tout cas à l'époque de mon agoraphobie. Il ne faut pas oublier que j'ai commencé à avoir des symptômes liés à l'anxiété. J'avais 20 ans, 22 ans à peu près, ça a duré jusqu'à mes 35 ans, ok. J'en ai 45 aujourd'hui, donc forcément, ça fait déjà quelques années que j'ai dépassé tout ça. Je ne suis pas Wonder Woman, je ne suis pas une superwoman qui n'a jamais peur de rien puis qui est toujours en pleine forme. Non, 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 je suis juste capable aujourd'hui de gérer mes émotions, de les comprendre et d'être gentille avec elles. Et puis surtout, il n'y a plus aucune peur, entre guillemets, qui m'empêche au fait hein, d'avancer. Alors, chaque peur, j'ai envie de vous dire, il y a toujours une raison d'avoir peur, ok? C'est un symptôme, ok? C'est toujours pareil. Moi, à l'époque, plus je travaillais sur mes symptômes, ok, donc j'essayais de réduire la crise, je mettais de l'énergie dans des techniques, etc. Puis je ne comprenais pas pourquoi certaines fois ça marchait, d'autres fois ça ne marchait pas. Au fait, je perdais patience et puis au fait, c'était trop compliqué. Hein. Donc forcément, au bout d'un moment, je me disais, de toute façon, j'y arriverai jamais, ça ne marche pas, etc. Blablabla. Ok, je faisais de la gestion de symptômes, comme on dit. Ok? Je mettais beaucoup trop d'énergie même à vouloir gérer ce problème de pas bien, ok? Et ça me prenait trop d'énergie, trop de temps. Donc au fait, le problème, c'est que je ne me rendais pas compte que je n'allais pas à la source. Ok? J'avais toujours cette tendance à m'apitoyer un peu sur mon sort, à avoir envie qu'on m'aime, à ce qu'on me rassure, etc. Je perdais beaucoup d'énergie, au fait, à aller chaque fois un petit peu en dehors de moi pour trouver des solutions. Mais au fait, je ne traitais pas la cause principale. Hein. Puis la cause principale, elle n'est pas simple à trouver forcément. C'est pas un truc où on se dit, ah bah oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Ben non, c'est un ensemble de choses, ok? Mais ça peut être, par rapport souvent, hein, c'est des choses qu'on a en lien avec le passé, l'enfance, etc. Mais c'est souvent un manque de confiance en soi, ok? C'est souvent un manque d'estime de soi, ok? La cause principale, au fait, je ne m'y attaquais pas. Hein. Je pensais m'y attaquer, mais je ne m'y attaquais pas. Donc, je focalisais tellement sur les symptômes, comment gérer ces symptômes, au fait que je n'entendais pas ce que mon corps était en train de me demander. Alors, quand on traite, entre guillemets, la cause, ben finalement, on gagne beaucoup de temps, on accélère même les résultats parce qu'au fait, on va pouvoir trouver des exercices en fonction de ce problème qui prend énormément de place. Okay, c'est ce que je fais aujourd'hui, bien sûr, en coaching, que ce soit en groupe, dans les programmes VIP, comme je les appelle, ou en coaching privé. Mais au fait, dès le moment où j'ai compris, j'ai intégré au fait cet élément crucial qu'il fallait que j'aille le recul nécessaire, mais il fallait surtout aussi que j'aie les connaissances de ce qui se passait finalement. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que tout a commencé à changer parce que j'ai mis mon énergie ailleurs. Ça veut dire que j'ai mis mon énergie sur des connaissances
j'ai plongé dans le développement personnel. OK? Oui, je sais, il y a déjà des questions. Encore faut-il trouver la cause? Oui, oui, je sais, c'est toujours pareil, moi aussi. Hein, là, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez faire un Facebook Live, que vous allez trouver la cause, puis qu'en gros, tout va changer dans votre vie. Je suis en train de vous dire qu'il y a des moyens d'aller travailler en amont de ces problèmes. OK? Je vous donne un exemple. Côté peur, en général, on a tous et toutes des peurs. OK? Les peurs, elles sont là pas pour nous poser problème à la base, elles sont là pour nous prévenir, nous dire, OK, là, il y a un inconfort, il y a un danger, etc. Donc, au fait, la peur, OK, la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de mourir, la peur de, je sais pas, de prendre une mauvaise décision, la peur de l'échec, la peur d'être jugé, la peur d'être quitté, la peur de mourir, la peur de faire un malaise, la peur d'être ridicule, invisible, de ne pas trouver sa place, etc. Tout ça, comme les blocages, hein, genre les gens qui procrastinent, ça veut dire qu'ils remettent toujours à plus tard ou qui sont victimes de ce syndrome de l'imposteur, ok, qui ont de la difficulté à vivre des belles émotions, en fait, qui n'arrivent pas à prendre des décisions, qui n'arrivent pas à passer à l'action, d'accord, ça s'appelle aussi des blocages, ok, mais tout ça, ce sont encore des symptômes. Les émotions, les pensées, les comportements, au fait, négatifs ou positifs, répondent tous à des besoins, ok? Puis, c'est là que c'est compliqué, entre guillemets, c'est que il n'y a que vous qui savez au fond de vos tripes ce qui se passe, ok? Il n'y a que vous, au fond de vos tripes, qui pouvez être suffisamment honnête avec vous, puis dire, ok, là, il y a ça, j'ai ressenti ça, j'ai l'impression que c'est à cause de ça que ça a développer plein de choses. Mais si vous restez focalisé sur les symptômes, c'est comme si vous mettez un couvercle hein, sur un pot de confiture, puis en disant, OK, bon ben, en gros, je suis comme ça fait depuis toujours que je suis comme ça. Non, 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 non. Il faut aller travailler, OK? Ça se fait en thérapie comportementale, ça se fait dans plein de domaines, OK? Moi, j'ai une approche qui est différente parce qu'au fait, j'ai vécu toutes ces thérapies, j'ai vécu toutes ces prises de conscience, je les ai appliquées, j'ai vu ce que ça donnait. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer un chemin, OK? À vous, après, de décider le chemin que vous avez envie d'emprunter, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on reste focalisé sur les symptômes, ça veut dire la tête qui tourne, les maux de jambes, les maux de tête, je sais pas, là, il y a des problèmes de migraine, etc. Ou d'anxiété, ou juste ce moment hein, de la crise de panique, ok? Si on reste bloqué là-dessus, c'est sûr qu'on va dépenser énormément d'énergie, de temps, pour essayer de dépasser tout ça. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, la solution, par exemple, la formation en ligne, Starter, justement, elle parle de tout ça, de cette espèce de, j'ai envie de dire même de protocole hein, qui se passe dans son corps. Euh, dans son corps, qu'est-ce qui se passe concrètement, pourquoi on réagit, pourquoi il se passe ce genre de main moite, maux de tête, vertige, blabla, nanana. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite hein, pour changer cette espèce parce que c'est nous hein, qui la créons, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement là en 3-4 minutes pour que ça dépasse, ok, pour passer par-dessus, d'accord. Mais si elle revient à chaque fois, c'est parce qu'en fait, la cause de base, ou une des causes de base n'a pas été, entre guillemets, entendue ou résolue, ok? Sans aller dans de la psychothérapie, c'est pas le but, encore moins, mais moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de me focaliser sur mes symptômes, et puis j'ai focalisé mon énergie, au fait, sur la source et sur le résultat que je voulais obtenir, ok? Mais j'ai dû me faire aider. Ça ne s'est pas fait comme ça ne s'est pas fait en 2 mois, en 2 semaines. Ça a pris du temps parce qu'il a fallu que je comprenne. Et puis, on est tous à des degrés de compréhension différents hein, de notre, entre guillemets, dérèglement émotionnel. Donc, oui, à travers des exercices puissants comme ce qu'on fait des fois en hypnose, en TCC ou dans la PNL, il y a de la visualisation, il y a des relaxations, il y a plein de choses. Ben, j'ai commencé à me remettre en question puis à essayer de comprendre. Ok, ça me tombe pas dessus, puis je suis pas née comme ça. Je peux pas croire que ma vie c'est de la merde du début à la fin, puis que je suis condamnée à vivre un truc pareil jusqu'à la fin. Jamais. Non, c'est pas possible. J'y ai pensé, bien sûr, pendant un bon moment. Mais au bout d'un moment, est-ce que est-ce que c'est normal de penser ce genre de choses? Non. Donc en fait, chaque jour,
j'ai commencé à ouvrir mes capacités, à comprendre, à m'intéresser à d'autres choses. J'ai même trouvé, entre guillemets, un mode de communication un peu différent. Ça veut dire, au lieu de tout de suite euh, renchérir ou tout de suite dire ou parler, j'ai pris du recul. Ok, j'ai commencé à essayer de me comprendre. Ça demande du temps, ça demande, tu sais, au bout d'un moment, c'est juste que, ok, il y a le symptôme de l'agoraphobie, les symptômes de la peur, d'avoir peur, puis de l'anxiété, puis tout ça, mais c'est des symptômes physiques qui se passent. Ça se passe dans ma tête, ça se passe dans mon corps, puis à côté de ça, il y a euh, la source de tout ça et où est-ce que je veux aller, au fait. Donc, au fait, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ça veut dire que si tu sais, il y a des gens, ils me disent, ok, moi j'ai peur de la voiture. Donc, ils vont faire des expositions, et c'est ce que je conseille souvent de faire, surtout en TCC, comme on en parle, des expositions, pas des confrontations, des expositions, donc prendre de plus en plus de fois la voiture, faire de plus en plus de distance. Ok, ça c'est un moyen parmi d'autres. Et puis il y en a, ça marche pas. Ok, parce qu'il y en a qui roulent dans le tas, puis ils disent non, moi je fais directement 300 km, puis comme ça au moins je me débarrasse de ça. On est tous complètement différents. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment où, et ça c'est l'étape, j'ai envie de dire l'étape numéro 2, après, ok, après le fait d'avoir compris ce qui se passe dans notre corps, puis ce qu'on peut faire pour calmer, c'est d'aller vraiment s'éveiller à, ok, c'est pas juste noir ou blanc, je suis remplie de croyances au fait, mais je savais même pas ce que ça voulait dire, donc en fait je vais commencer à me renseigner c'est quoi des croyances limitantes. Je vais essayer de voir au fait qui s'en est sorti ou qui a vécu la même chose, qu'est-ce qu'elle a fait. Je vais commencer au fait un petit peu à prendre du recul sur tout ça, puis je vais arrêter de me focaliser sur juste mes douleurs, mes symptômes, me regarder le nombril, hein, comme souvent je dis. En fait, j'ai aussi accepté et décidé, on m'a aidé pour ça bien sûr, mais à être beaucoup plus cool avec moi, hein, à comprendre que oui, j'allais pas aller mieux comme ça en un claquement de doigts, mais que je m'autorisais aussi à ne pas être parfaite, hein, parce que ça arrive aussi beaucoup. Au fait, il y a eu vraiment une étape considérable qui s'est faite du moment où j'ai commencé à arrêter de me focaliser sur mes symptômes, ok, puis à essayer plutôt de les comprendre, puis d'essayer de faire de mon mieux, puis d'essayer d'aller me rajouter des connaissances, des outils, mais vraiment pour aller à la source, ok, ce manque de confiance en moi, ce manque d'estime de moi, souvent il y a plein de choses hein, qui sont mélangées, ben, il faut trier un petit peu, puis faut être suffisamment honnête avec soi pour dire, ok, moi je fonctionne comme ça depuis toujours, ou depuis tant d'années, ben, aujourd'hui, il faut que je fasse différemment. Okay, un changement, pour qu'il ait vraiment, vraiment un impact, puis qu'il y ait une différence qui se passe sur le long terme, selon mon avis, okay, il y a plusieurs façons d'y arriver à faire ces changements. C'est par la prise de conscience. Ok, il y a des gens qui prennent conscience d'un truc, ça peut arriver plus ou moins rapidement, mais ils ont genre un truc, ok, là j'ai compris. Puis il y a des gens qui ont besoin de 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis bon. Ça passe aussi, pour faire des réels changements, ça passe aussi par la façon au fait, c'est sur quoi vous allez porter votre attention. Ok, si on reste bloqué dans le passé, si on reste bloqué sur des trucs qui sont mal passés, on est dans le passé, ok? On n'arrive pas à avancer. Si on se remet toujours en question, si on est déçu, triste, ok, ça arrive, bien sûr. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, au contraire, ça arrive beaucoup. Mais si on reste dans cette énergie-là du passé, puis qu'on porte notre attention tout le temps sur des détails qui ont fait qu'on est devenu comme ça, ben c'est certain que l'énergie et puis l'envie de faire différemment n'est absolument pas la même. Les réels changements, en fait, peuvent aussi y arriver par le sens qu'on donne aux choses qui nous arrivent. Okay, quelqu'un qui va, je ne sais pas, il va se faire licencier. Hein, ça arrive beaucoup de fois, bien sûr. Ben, il y a deux façons de réagir. Bien sûr qu'on est fâché, on est triste, on est en colère, on a peur et tout ça sur le moment. Okay, mais il y a des gens qui vont prendre ça comme un échec. Puis il y a des gens qui vont prendre ça comme une expérience, puis genre un défi de plus à se dire, ah, finalement, c'est pas si mal que ça faisait déjà un moment que j'avais envie de changer, puis donc ça va m'aider à changer plus loin. Vous voyez où je veux en venir? C'est la façon aussi dont le sens qu'on donne aux choses.
hein. Il y a toujours un sens pile ou face. À vous de choisir lequel, entre guillemets, va vous aider à aller vers ce que vous avez envie d'avoir. Il y a comment on utilise son corps, bien sûr, la façon de respirer, la façon de s'occuper de soi, de prendre du temps. Les changements, ils se font petit à petit. Hein. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Quelqu'un qui a vécu 30 ans dans le stress, même s'il fait du yoga et puis qu'il adore ça pendant un mois, oui, il va se sentir mieux, bien entendu. Mais je veux dire, ça ne va pas résoudre tous ses problèmes de toute sa vie. C'est impossible. Okay, donc, il y a une espèce de pour faire des changements puis que ça dure, il y a plein de petites choses à prendre en considération. Puis il y a aussi la biochimie, comme on appelle ça, c'est l'alimentation, le sommeil. Okay, on sait que il faut qu'on dorme tant de temps pour être bien. Plus on vieillit, plus on a des fois besoin de sommeil. On a besoin de se nourrir d'une manière, entre guillemets, responsable. On a besoin de faire attention. C'est clair que quelqu'un qui est stressé, anxieux, puis qui boit du café, qui se bourre de sucre et puis qui en gros a des crises de sucre, entre guillemets, à l'intérieur de notre corps, il se passe quand même des choses assez incroyables qui font que ça va arriver au cerveau puis que ça va encore créer encore du stress inconsciemment, mais il y a aussi des choses comme ça, ok? Donc en fait, il y a plein de petites choses qui vont faire que vous allez petit à petit comprendre. Au fait, ça demande au fait une introspection, je pense un genre détective privé. Ça demande aussi de l'aide parce que c'est pas toujours simple, ok, de le faire. Ça demande du travail sur soi, puis souvent on baisse les bras parce qu'au bout d'un moment on est un peu fatigué. Puis ça demande de l'énergie. Donc moi, ma plus grande peur finalement quand j'étais en mode souffrance, puis en mode je combattais entre guillemets ce démon d'anxiété, je crois que ce qui est arrivé au bout d'un moment, c'est que j'avais encore plus peur de passer à côté de ma vie, dans le sens où si je continue comme ça, je vais tout rater. Ok, baisser les bras, c'était pas possible. Ok, c'était pas une solution. Il fallait que j'aille chercher, comprendre, m'améliorer, être fière de moi, retrouver de la motivation. Donc ça veut dire que je dois me mettre en premier dans ma vie. Hein. Je dois aller prendre conscience que ça fait tant de temps que je vis un truc qui ne me convient pas, puis que ça me crée du stress. Ça peut être aussi con que ça. Hein. Ça peut être des choses qui ne sont pas dites. Okay, ça peut être, oui, bien sûr, ça peut être familial. On peut en vouloir à la terre entière et puis on peut se dire c'est de la faute de... Ok, oui, ok. Est-ce que ça t'aide à avancer, oui ou non? Aujourd'hui, il y a tellement de techniques, entre guillemets, qui aident à aller un petit peu comprendre tout ça, hein, canaliser tout ça, qu'au fait, c'est important. Ce soir, j'ai vraiment envie de vous parler de truc, d'arrêter de focuser, de mettre votre focus sur déjà, le négatif de tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, parce que je peux vous assurer qu'il y a du positif aussi, sauf que vous ne le voyez pas encore. Ça, c'est du travail, ok? C'est tout ce que je fais avec du coaching, enfin même avec mes clients en groupe, on parle énormément de ça parce que c'est juste la base, ok? Puis les symptômes, comme son nom l'indique, c'est des symptômes. C'est des symptômes. C'est pas pour rien qu'ils sont là, c'est parce que y a un mode de fonctionnement qui fonctionne plus. Puis il y a un mode de truc, de pensée qui fait que on est tout le temps dans le passé. Puis il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, puis qu'on se met des barrières, puis qu'on croit que, puis etc. Mais tout ça, j'ai envie de dire, c'est pour certaines personnes, c'est énorme. Ok, il y a des gens qui ne se posent même pas une question, puis qui vivent toute leur vie, puis en gros, ils ont des œillères, puis ils se disent, oh ben non, c'est comme ça, de toute façon, ça a toujours été comme ça, et puis en gros, ça demande trop de boulot, c'est trop compliqué pour commencer à changer. Ah non, alors non, je vais être dans une situation un peu désagréable pendant un petit moment, parce que je vais commencer à chercher le pourquoi du comment, etc. Puis il y a des gens qui n'ont pas envie, qui baissent les bras. C'est leur choix, il n'y a pas de problème. C'est pas bon, mauvais ou mauvais, ok? C'est juste comme ça. Ça veut dire que moi, quand je me suis retrouvée à 30 ans, j'avais terminé ma relation qui avait duré presque 8 ans. C'était des hauts et des bas, c'était très compliqué parce que j'étais vraiment plein dedans. Pendant cette période-là, j'avais 25 ans. J'ai eu des événements privés qui ont fait que ça a été encore plus difficile. Okay, je me suis retrouvée à aider mon père qui était alcoolique. Okay, j'étais à l'hôpital tous les jours avec lui. Il y a eu des événements qui ont fait qu'entre 20 et 30 ans, tout d'un coup, pouf, bon. Ensuite,
voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que ce moment-là, à mes 30 ans, où j'ai perdu 3 personnes de ma famille en l'espace de 2 ans, ça a été la douche froide, ok? Ça a été genre Séverine, ok. Donc maintenant, tu sais qu'une crise d'angoisse, t'en meurs pas. Tu sais que en gros, il se passe ça si tu fais ça, il se passe pas ça si tu fais pas ça. Tu commences à réfléchir un petit peu à l'endroit et ensuite renseigne-toi et arrête de croire que en gros, il n'y a que toi au monde. Ok, il y a plein de gens qui souffrent. Je rappelle, j'avais mis un sondage qu'il y a plus de 200 millions d'agoraphobes. Mais moi, en fait, la plus grande peur que j'ai eue au bout d'un moment, après cette espèce de décalage entre, ok, mes symptômes sont là, mais il y a autre chose. Hein, il y a d'autres choses derrière qui font que je ne suis pas heureuse, au fait. Donc, après, enfin, pendant même ce travail, ben, malheureusement, j'ai perdu pas mal de gens dans ma famille. Ça a été vraiment très, très douloureux. Et là, je me suis promise à moi, aux autres qui étaient partis, que j'allais arrêter. J'allais arrêter de penser comme ça. J'allais arrêter d'être aussi négative. J'allais arrêter de croire que je suis le vilain petit canard, j'allais arrêter de croire que la vie c'était comme ça. Non, 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 non. J'avais des rêves, j'ai travaillé fort, j'ai travaillé sur mes visualisations, j'ai jamais lâché, ok. Même s'il y a des jours où il n'y avait pas de résultat, ok, ça ne sortait pas. Ça veut dire genre, ben non, là aujourd'hui je suis en mode anxiété, je suis pas bien, je vais rester chez moi, puis je vais passer à côté d'une soirée ou de ma famille, d'un rendez-vous, bah tant pis, mais c'était très dur à vivre, ok? C'est pour ça que je comprends ce que vous vivez, la majeure partie d'entre vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, il faut prendre ce recul et il faut aller, entre guillemets, à la cause de la cause, ok? Puis ça se fait en psychothérapie, sauf que ça dure très longtemps en général. Moi, c'est sûr que j'ai des exercices aujourd'hui qui permettent, avec les personnes que je travaille avec, d'aller vraiment en profondeur, puis d'aller, c'est très basique finalement, ok? Mais ça permet de comprendre finalement que vous n'êtes pas votre agoraphobie. Ok. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de gens à connaître, il y a plein de moyens de penser de manière différente. Il y a tellement de choses à faire et j'ai dû prendre ce recul, mais moi, vraiment, ça a été genre, ok, là maintenant, il faut que je trouve des solutions. Et donc, ce comportement qui me limite tout le temps, où je me sens toujours à côté de la plaque, eh bien, j'arrête. J'arrête. Par contre, plan d'action, c'est quoi? Mon plan d'action, c'est je vais me former dans la gestion des émotions. Je vais apprendre une nouvelle technique pour calmer mes peurs. Je vais aller faire des exercices en fonction de mes croyances. Ok. Je vais dire à mon entourage, ok, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, je vous en veux plus. Moi, ce que je veux, c'est juste que vous soyez là au cas où il y a un problème. Ok. En gros, c'était juste ça que j'avais besoin d'entendre. Ok. Et au fait, il y a eu plein de paramètres, parce que la vie, c'est des hauts, des bas, hein, c'est plein de choses, mais du moment où j'ai commencé à comprendre au fait que je n'étais pas alignée du tout avec ce que je vivais, puis avec ce que je voulais vivre, ben là, je me suis dit, ok, il va falloir que tu réfléchisses sérieusement, puis que tu mettes en place ce que tu as envie. Ok, c'est aussi con que ça, hein, c'est... T'es heureux, t'es pas heureux, bon, bah écoute, cherche quelque chose qui va te rendre plus heureux. Hein, le but de la vie, c'est pas d'être parfait, puis d'être en pleine forme tout le temps, puis d'avoir plein d'argent. Puis non, le but, c'est d'être juste bien avec ses besoins, en accord, j'ai envie de dire, avec ses besoins, ses valeurs surtout, et ses besoins. Voilà. Donc, au fait, les symptômes de l'anxiété, de l'agoraphobie ont commencé à diminuer le jour où j'ai commencé à m'occuper la tête d'autres choses, ok, euh, et d'aller vraiment me prendre dans ma globalité. Ok, c'est pas juste le problème du restaurant, des 6 kilomètres, de la voiture, de je sais pas quoi, du cinéma, de l'avion. Non, 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 c'est moi. Moi avec moi, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, où est-ce que j'ai des blessures, pourquoi j'ai des blessures, est-ce que mes croyances sont vraies, est-ce que ça me limite, est-ce que j'ai besoin de comprendre comment faire pour avoir des croyances qui vont me porter vers qui je peux me tourner, qui a réussi à faire ce que j'aimerais faire, mais dans le monde professionnel aussi. Hein. Voilà, puis au bout d'un moment, ben, il y a tout qui commence à s'allumer, j'ai envie de dire. Oui, les symptômes et les sensations sont désagréables parce que ça passe pas du jour au lendemain, mais on prend sur soi.
Et on respire, on applique les techniques, les outils, mais au fait, au bout d'un moment, on sait très bien qu'on ne veut plus revenir en arrière, puis on sait très bien qu'on a un but, un objectif, il est clair, parce qu'on y pense tous les jours, parce que en fait, ça fait ce qu'on fait quand on se réveille le matin, on y pense, on a envie, on voit, voilà, c'est rentrer dans sa vie et la vivre un maximum. Donc, en fait, régler l'agoraphobie, ça se règle, bien sûr que ça se règle. Est-ce que ça se règle à 100%? J'en sais rien. Moi, je pense honnêtement que je pense que je suis encore agoraphobe à 1%. Ça vous va? Enfin, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais pour dire, je suis un être humain, ok? J'ai eu une période, longue période de ma vie, plus de 15 ans, où j'agissais sur le fil à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me stressait. Okay. J'étais pas capable, je connaissais pas ce que c'était de la méditation, je savais pas ce que c'était de respirer, je connaissais pas la cohérence cardiaque, voilà, je m'occupais pas forcément de ce genre de trucs parce que j'étais dedans et je vivais le truc. Hein. Donc j'allais voir des psys, j'allais parler de mon père, j'allais parler de ma mère, j'allais... Bon, ok. Puis au bout d'un moment, bon, ben là tu commences un petit peu à comprendre qu'au fait ton comportement est dû à des choses que tu n'as pas digérées, des choses que voilà, que tu t'empêches de vivre. Ok, il y a plein de choses. Donc, au fait, aujourd'hui, ce n'est pas pour vous donner réponse à chacun d'entre vous parce que ça serait impossible. C'est juste que je vous donne une piste, c'est d'aller faire un espèce de recul en arrière, puis de voir cette situation d'une manière différente, puis de vous dire, ok, l'agoraphobie, c'est des symptômes liés à l'anxiété. Je suis anxieuse depuis 5 ans. Comment ça a commencé? Peut-être pendant cette période-là, ben, j'étais comme ça, donc je pense que là, ça fait ça. Ok, si tu vas encore un peu plus loin, est-ce que tu es honnête avec toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que... Voilà. Puis ça, c'est un travail que vous pouvez faire vous-même, hein, c'est sûr, mais en groupe ou avec des gens qui vivent ou qui ont vécu ça, c'est sûr que ça va aller plus vite. Bon, j'ai pas mal parlé. L'important aujourd'hui, c'était vraiment de vous dire il y a la cause, entre guillemets, puis chercher cette cause, je le dis parce que j'avais une cliente aussi qui cherchait, à tout prix hein, la raison. Mais il n'y a pas qu'une raison, en fait. Puis, il y a le comportement qu'on a face à cette question ou cette réponse qu'on veut avoir. Au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Parce que si on te dit, OK, c'est à cause de ça, est-ce que tu crois que d'office, tout va changer dans ta tête? C'est bien plus profond que ça. Et moi, j'adore aujourd'hui travailler avec mes clients comme ça parce que je trouve que ça prend du temps, ok? C'est pas une solution miracle, mais du moment qu'on a passé par l'étape où on comprend les symptômes de l'agoraphobie, donc comment faire pour gérer une crise d'angoisse, qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite, ça veut dire la posture, tout ça vous l'avez hein, dans mon guide. Et puis si vous voulez venir sur la solution starter, vous pouvez, il y a un groupe aussi de débutants, j'ai envie de dire, parce que c'est les bases de l'agoraphobie. Puis après, ce qu'on fait en coaching de groupe avec comme je les appelle, là, mes challengers, mes VIP, ben, c'est sûr qu'on parle ensemble 1 heure et demie chaque semaine. Hein, donc c'est un autre niveau. Puis on parle de énormément de choses. Okay, on parle de tout ce que je vous ai dit ce soir, mais c'est la même chose que ce que je fais avec mes clients privés, puis c'est la même chose, c'est ça qui donne des résultats. Donc vous pouvez trouver un super bon psy qui est excellent, puis qui va aller vous faire travailler tout ça. Okay? Mais après, ça dépend, vous attendez une réponse pour quand là? Ça fait 20 ans que vous supportez vos anxiétés, votre travail qui ne vous plaît plus depuis je ne sais pas combien de temps. Tu sais, au bout d'un moment, c'est juste logique que ça aille pas. Parce qu'il faut le maximum, je ne dis pas qu'on devrait tous faire ce qu'on aime, mais oui, on devrait tendre vers ça, ok? Donc moi, aujourd'hui, je ne vais pas aller dans des réponses personnelles par rapport à ce qui vous est arrivé, parce que ce n'est pas mon job, ok? Moi, mon job, c'est de vous faire comprendre qu'il y a des solutions, qu'il y a une approche qui est différente, que ce que j'ai vécu, vous pouvez le faire. Il faut mettre en place des espèces de stratégies, oui, d'objectifs, etc. Puis au bout d'un moment, ça vient, c'est obligatoire. Quand vous avez réglé, tu sais, j'ai une cliente, elle avait un job qui était hyper stressant et demandant. Une jeune maman, donc forcément, elle avait le temps de rien en fait. Elle ne se donnait pas le temps en fait d'avoir le temps. Donc ça veut dire que elle était noyée complètement dans son rôle de maman qui bien sûr est normal, j'ai envie de dire au début, mais
Au bout d'un moment, elle a dû dire à son patron, écoute, là, il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'au fait, je ne peux plus. Je peux plus parce que j'ai plus le temps de rien. J'ai des angoisses, je suis pas bien, je n'ai pas le temps de m'occuper de ma fille, donc je vis une frustration. Je stresse tout le temps, j'arrive pas à gérer mes peurs, etc. Donc au fait, au bout d'un moment, elle a dû prendre conscience que qu'est-ce qui serait l'idéal, qu'est-ce qui pourrait pour elle lui convenir, pour elle, pas pour tout le monde, mais pour elle. Euh, eh ben, c'était de travailler un jour par semaine depuis la maison. Ok, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'elle s'est autorisée à faire différemment. Elle a pris cette journée pour bien sûr travailler, mais de manière quand même différente par rapport au trajet qu'elle devait faire pour aller travailler. Puis rien qu'en changeant un petit truc finalement dans sa vie, ça n'a pas tout changé du jour au lendemain. Ça a juste fait comme une soupape en disant, ok, bon là le job, je suis contente parce que j'ai réussi à avoir un jour par semaine à la maison, donc je peux m'organiser différemment. Puis elle a pu passer du temps davantage avec sa fille, puis du coup elle était moins stressée, puis du coup en travaillant encore plus sur ses émotions, sur ce qu'elle avait besoin, ce qu'elle voulait obtenir, ben, pendant quelques mois, là, elle a commencé vraiment à voir la vie de manière complètement différente que le début où je la connaissais. Voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. N'oubliez pas qu'on passe 8 heures par jour logiquement à son travail, donc c'est comme avec sa famille, avec donc au bout d'un moment, il faut juste arriver à aligner ce qu'on a envie, le plus possible, ce qu'on a envie de vivre, et puis vraiment à toujours se projeter plus loin, plus loin, plus loin. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux. Arrêtez de blâmer tout le monde, votre patron, la crise, le chômage, le machin, parce que tout ça, c'est des excuses. Oui, ça existe, bien entendu. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que ça ne va pas vous aider à trouver cette énergie. Je connais tellement de gens qui avaient peur au début, puis que finalement, ils se sont trouvés un autre métier que ceux qui faisaient, et puis que ça a été encore plus génial. Et puis, enfin, je veux dire, des solutions, on n'est plus en 1920, hein, on n'est pas juste à la mine au charbon. Il y a plein de choses à faire. Donc, ceux qui ont déjà le truc genre ah oui mais moi je pourrais pas retrouver un boulot, non 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 non, ça c'est vous, c'est vos peurs, c'est vos croyances, ok. Moi tant qu'on me prouve pas le contraire et des gens qui ont fait l'opposé de ce qu'on dit là, j'en connais plein, donc voilà, donc je dis pas que c'est simple, une fois de plus, je dis pas que c'est simple, je dis que c'est possible, voilà. Et puis une fois de plus, ben je vais prendre les questions. Quelle heure il est? 20 heures. Donc arrêtez ce discours avec les autres ou avec vous-même. Prenez vos responsabilités, allez vers ce que vous avez envie de vivre et puis pensez qu'il n'y a pas juste une façon de vivre. Ok, il y a plein de façons de vivre sa vie puis d'être le bien. Donc il faut aller faut un petit peu réfléchir. Voilà, les gens du groupe de la solution starter qui débutent face à l'agoraphobie, on va se parler. La semaine prochaine, on va se faire un direct aussi, de manière différente, parce que là, je vais pouvoir interagir avec eux. Mais il faut avoir cette base, ok? Il faut comprendre cette agoraphobie. C'est un dérèglement émotionnel. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas une maladie, c'est un dérèglement émotionnel. Ce sont des symptômes, ok? Il y a différents types d'agoraphobie. Il y a des gens qui sont cloîtrés chez eux. Il y a des gens qui sont incapables de sortir. Il y a des gens qui sortent, mais pas dans tel endroit, et puis pas plus de tant de kilomètres, et puis pas plus de... Ok. Puis, il y a plein... Ok, c'est genre un dérèglement émotionnel. Rien de plus. D'accord? Donc, moi, à partir de là, je vous poserai 3 questions ce soir. Puis là, je vais répondre à vos questions. Je vous invite vraiment à vous poser la question, puis à écrire les réponses, bien sûr, mais de manière vraiment à être concentré, puis à vraiment faire ça, pas juste pour rire, là. Moi, je ne suis pas là pour rigoler non plus. C'est un sujet qui est très souffrant, très douloureux. Ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est qu'il y a des solutions. Il faut prendre, entre guillemets, par le début. Voilà. Puis une fois qu'on rentre là-dedans, puis qu'on comprend des choses, puis qu'on change son dialogue, puis qu'on change toujours cette façon de chaque fois porter le problème sur des autres, et puis c'est à cause d'eux, et puis c'est parce que si, ah, puis c'est à cause de mon job, puis mon père, puis mon truc, puis blablabla.
ben, au bout d'un moment, on devient responsable de sa vie et on va aller d'office voir des gens qui, qui vraiment vont pouvoir vous apporter une clé. Et puis vous allez la prendre avec vous. Puis le jour où vous serez prêt, ben, vous allez ouvrir cette porte, hein, entre guillemets. Donc le but, c'est d'aller sur un chemin, de vous montrer le chemin que j'ai mis en place. Une fois de plus, je ne sauve personne de la noyade. C'est à vous vraiment de prendre conscience de ça. Et quand on arrive à prendre conscience de ça, je peux vous assurer qu'il y a plein de choses qui changent. Vraiment. OK? Alors, 3 questions. La première, c'est est-ce que ce que je vis au quotidien me convient ou pas? OK? Vous n'êtes pas obligé de répondre là en ce moment, mais notez la question. Euh, ou plutôt, excusez-moi, plutôt c'est qu'est-ce que je vis au quotidien qui ne me convient pas ou plus? OK? Qu'est-ce que je vis au quotidien qui ne me convient pas ou convient plus? Je mets le chauffage parce que j'ai un peu froid. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Si ça fait trop de bruit, j'arrête. OK? Donc, première question, qu'est-ce que je vis au quotidien qui ne me convient pas ou qui ne me convient plus? OK? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je voudrais vivre? Ah non, ça fait trop de bruit. Tant pis, je vais avoir froid. Qu'est-ce que je voudrais vivre? C'est facile, hein? Prenez un stylo, prenez le temps que vous voulez, puis vous notez tout ce que vous avez envie de vivre. Eh ouais, c'est comme ça qu'on commence en général à travailler. Puis la troisième question, puis la plus importante, c'est est-ce que je suis heureux? Alors vous allez me dire, ben non! Non, non, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous avez compris en fait que, ok, vous n'êtes pas heureux à cause de, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change? Ok, là on part dans les questions, les fameuses questions. Les questions qui s'ouvrent. Mais est-ce que vous êtes heureux? Parce qu'il y a des gens qui se disent, bah, finalement, moi je souffre d'agoraphobie, mais c'est pas grave. De toute façon, je n'ai pas l'occasion d'aller prendre l'avion, ou je n'ai pas l'occasion de prendre le bus tout le temps. Donc finalement, cette zone de confort, elle me convient, puis je suis heureux parce que j'ai une jolie famille, puis en gros, je ne souffre pas particulièrement ok, de tout ça. Puis j'ai pas forcément des projets qui me disent, oui, il faut que je réfléchisse et puis que je mette en place des choses pour arrêter de cultiver ces fameuses peurs. Puis voilà, donc au fait, ça dépend des gens, ok? Ça demande, en fait, ces 3 questions, elles sont très basiques, au fait, hein, mais ça demande vraiment de prendre le temps d'y répondre honnêtement avec ses tripes, puis pas en fonction de ce que l'autre peut penser. Là, je suis juste en train de vous parler à vous et vous allez répondre en fonction de vous, ok? C'est pas en fonction de ce que peut-être mon mari me dirait que, et puis non, ma mère ne me dit que j'ai pas le droit. Non, 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 non. Vous. Et on est bien là, c'est bien là le problème, hein. C'est bien là le problème. Donc c'est vous en premier, ok? Donc si vous avez envie de répondre à ces questions, faites l'exercice chez vous, puis la rediffusion du Facebook Live de toute façon sera là, donc vous pourrez répondre si vous en avez envie sur ma page ou bah, vous gardez tout ça pour vous, puis vous faites une démarche pour arriver à changer tout ça. Ok, alors attends, parce que maintenant j'ai plein de... Ah oui, c'est ça. J'ai des questions. Vous pouvez me poser vos questions. On a encore 10 petites minutes ensemble. J'espère que ce sujet, il vous intéresse, il vous a parlé parce que c'est vraiment important. Ah, mais j'arrive pas à voir. C'est vraiment important de comprendre au fait qu'il y a les symptômes, il y a la gestion de symptômes, et puis il y a l'énergie qu'on met à gérer ces symptômes, puis il y a le reste, ça veut dire il y a les causes. Dans le sens où, oui, une cause, ben, elle ne se trouve pas comme ça en 3 secondes, hein. Une cause, elle va devoir être réfléchie et puis partagée. Et puis, on va travailler sur des croyances qui vous limitent, parce qu'en général, c'est que ça. La majeure partie de mes clients, c'est ça. C'est des croyances, au fait, qui sont là depuis je ne sais pas combien de temps. Puis, au final... Merci Stéphanie de m'encourager à mettre le chauffard. Non, mais ça va aller, ça va aller. C'est juste les bains. Ok.
Bon, alors je vais juste répondre, je vais remonter. Vous me voyez faire peut-être des trucs bizarres sur mon écran, c'est pas grave. Je vais remonter. Alors, ok, si vous avez des questions, c'est maintenant, vous pouvez me les poser. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Là, c'était le... Ok, 2 ans, Stéphanie, Marie-Laurence Durand. Beaucoup trop longtemps, environ 30 ans d'anxiété. Bon, bah écoutez, c'est pas perdu, hein. Ouh, mais ça dépend ce que vous en pensez, vous, au fait. Bonsoir Virginie. Coralie, oui, Claire qui dit encore faut-il trouver la cause. Bien sûr, bah, ça se travaille. C'est ça qui est fun, qui est sympa. Stéphanie, qui est anxieuse et peureuse depuis toujours. Ah oui, ben vous vous rappelez même dans votre berceau que vous étiez anxieuse et peureuse. Ah, je vous embête. Ok, agoraphobie depuis 2 ans, depuis le décès de mon père et de mes 2 neveux. Perte en une semaine, peut-être la cause. Oui, la cause, au fait, la cause, c'est un événement externe, ok? Mais c'est la cause dans le sens, c'est le ressenti que vous avez eu, ok? C'est la peur de perdre. Ben, on est en plein dedans, la peur de mourir, ok? Donc, comment on fait pour ne plus avoir peur de mourir, même si c'est compliqué? Ben, on accepte la vie. Puis pour ça, il y a des exercices, il y a une façon de s'entourer, une façon de penser, une façon de faire. Vous voyez où je veux en venir? La cause. Bien sûr que c'est des éléments, j'imagine, je ne sais pas si c'est cette cause-là, je ne suis pas médium, mais j'imagine que bien entendu, comme pour moi, ben, voilà, il y a une cause à effet, il y a des choses qui se passent puis qui sont très difficiles à digérer, et puis ben, c'est la vie, malheureusement, mais voilà, du moment qu'on a passé cette étape, entre guillemets, de deuil, de chagrin, de perte, etc., qu'est-ce qu'on fait après? Ok? Moi, c'est exactement aussi ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, bah, j'ai pris comment je pourrais dire, cette tristesse, entre guillemets, je l'ai mise en avant, ça allait être mon moteur pour réussir ce que je voulais vivre. Ok, donc j'ai pris cette expérience comme quelque chose de bien sûr très douloureux et très désagréable et très triste, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ok, si je continue comme ça, ben, je vais avoir encore plus de regrets, puis en gros, je vais passer à côté de ma vie. J'ai plus le droit, donc je prends tout ça, j'avance, je me fais aider, je rentre dans un, j'ouvre mes écouteurs, mes écoutilles, comme on dit, et je change. Ok, donc peut-être ça peut t'aider, Stéphanie, je crois. Ok. Bon, il y a des gens qui font du tourisme aussi ici, peut-être, je sais pas. Non, je rigole. Bonsoir. Alors, qui c'est qui est? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, Virginie, le problème c'est que le cerveau indique un danger alors qu'il n'y en a pas. Oui, c'est vrai. Mais une fois qu'on a compris, ben, on peut passer à autre chose. L'hypnose, elle en a déjà fait. Ok. Bonsoir Myriam. Peut-on savoir combien de temps tu as mis pour t'en sortir, sachant que chacun est différent? Bah écoute, je sais pas. Euh, En fait, cette question, elle est piège. Tu sais pourquoi? Parce que si je te dis j'ai mis 10 ans, comment tu vas te sentir quand je dis j'ai mis 10 ans? Puis si je te dis ah, bah, au bout de 2 ans, ça a fait le tour. Mais je sais pas par rapport à ce que toi, tu as envie d'entendre, en fait. Excuse-moi, mais je sens des fois des choses. Je suis un petit peu, des fois, un petit peu plus dans l'intuition. Ok. Euh, je réponds. 15 années pour me sortir, entre guillemets, de ce schéma de pensée négatif et limitant. Facile, 15 ans. Ok. Dans ces 15 ans, ben, il y a eu plusieurs thérapies, plusieurs décès dans ma famille, plusieurs changements de job, plusieurs séparations. La vie, quoi. Hein, 15 ans, il se passe plein de choses. Au fait, quand je suis partie en Asie en 2010, j'avais 30 ans. Je suis en train de calculer, c'est pas vrai du tout. C'est en 2010. C'est n'importe quoi, j'avais pas du tout 30 ans. J'arrive plus à calculer. Mais bon, bref, vous ferez le calcul. Mais 2010, je suis partie. Ça fait, on est quoi en 2020? Bah oui, forcément. J'ai 45 ans donc cette année, donc 35 ans, pardon. Ça arrive. Hein. Donc à 35 ans, j'étais sortie
en majeure partie, j'étais sortie du chagrin, j'étais sortie de la perte, j'étais sortie de ma séparation, voilà, j'avais compris plein de choses, je m'étais formée, voilà, j'avais été vers des gens qui m'ont tirée vers le haut. Et je suis partie seule, mais j'étais toujours en thérapie, mais je suis partie seule en Asie. Ouais, c'était en 2010. Puis le voyage seul en Asie, j'étais morte de trouille, mais je l'ai fait parce que c'était le dernier moment pour moi pour boucler la boucle. Et 3 semaines en Asie, il y a du jour, ça a été compliqué. J'ai écrit ça dans mon livre Voyage en agoraphobie, qui est sur Amazon d'ailleurs pour ceux qui veulent. Puis ben, c'est des expériences de vie incroyables parce que c'est au bout d'un moment, on se prend en main, puis on se décide, et puis on arrête d'en vouloir, comme je l'ai déjà dit, à la terre entière. Puis on vit l'expérience avec tous les risques que ça implique. Mais ça, c'est depuis qu'on est né, hein, le risque de mourir, d'avoir un accident, d'avoir une maladie, d'avoir tout ce que vous voulez. Et du moment où j'ai pris cet avion, ben, je pense que tout s'est enclenché en mode TGV. Je suis rentrée, j'ai écrit le livre, j'ai écrit un site, non, ça fait enfin, quelques années plus tard, mais pour dire, j'ai voulu aller, j'ai appliqué ce qu'on m'avait déjà dit depuis pas mal d'années, puis en même temps, ben, c'était le moment, j'étais prête. Voilà. Donc voilà, donc combien de temps j'ai mis pour m'en sortir, je sais pas. Entre le moment où j'ai été diagnostiquée jusqu'à mes 30 ans, ben, ça a duré presque 8 ans. Euh, si c'est pas 10, puis après encore 5 de plus, puis après, ben voilà, après le voyage, et puis après ça a été, là ça fait combien on est en 2000, j'arrive pas avec ces années, 2020, ça fait, ça fait 5 ans, oui ça fait en tout cas 5 ans, 4 ans, en tout cas 5 ans que, bah, que je vis de voyage, je bouge, je prends le métro, l'avion, le bateau, parce que c'est important pour moi, puis c'est ce que je veux vivre. Donc en fait, même si j'ai peur, c'est normal hein, d'avoir peur, ça m'empêche plus de faire ce que je veux. Terminé. Bah non, la vie est trop courte, hein? Ce serait con quand même. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Stéphanie, une psychosomatique depuis 2 ans. Je sais pas, je connais pas, j'ai jamais vu. Toujours peur d'avoir une crise d'angoisse. Je reste toujours sur mes gardes, mais depuis quelques semaines, je fais tout pour mon possible pour me calmer, avoir pensée positive puis la cohérence cardiaque. Ok. Bah oui, mais au bout d'un moment, il faut juste se rendre compte de la grosseur du truc, là, Stéphanie. Hein. Tu peux voir 50 000 personnes encore si tu veux, mais applique ce que tu as compris et je pense que ça peut t'aider vraiment d'aller un peu peut-être au niveau supérieur parce qu'il y a plein de choses à comprendre et à apprendre. Hein. Moi, je me fais pas l'avocat du diable, je fais juste de témoigner de ce que je vois au quotidien. Isabelle, dur de retrouver de la motivation. Ah bon? Bah parce que vous n'avez pas un objectif qui vous excite suffisamment, je pense. Ou qui t'excite suffisamment. On se tutoie, je sais plus, on se vous voit. La motivation, elle ne tombe pas du ciel. Moi, tous les jours, j'ai mes phrases, j'ai mon objectif, j'ai mes amis ou les gens sur qui je sais que je peux reprendre des forces, j'ai mon activité, j'ai mon travail, c'est de vous aider, donc c'est quelque chose que je m'implique à 300%. J'ai ma partie des voyages, que j'organise des voyages, d'ailleurs cette année en Grèce de nouveau, où ça me prend les tripes, où j'ai envie, je suis quelqu'un, je vis, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de vivre. Enfin, au bout d'un moment, la motivation, bah, si je l'attends, c'est sûr qu'elle ne vient pas. Si je commence à m'écouter, puis à me dire, oh, ah, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, puis oh, bof. Ouais, je peux me mettre sur le canapé, puis il y a des chouettes films hein, sur Netflix, donc il n'y a pas de problème, mais ça ne fait plus partie de moi. C'est la motivation, je vais la chercher. Allez chercher cette motivation, peut-être. Agoraphobie, c'est aussi une dépression, je pense. Je sais pas. Je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas. Mais non, c'est la dépression, c'est une maladie. Hein. L'agoraphobie, c'est la peur des symptômes de l'anxiété. C'est un dérèglement émotionnel. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Bonsoir Florence. Pour moi, il y a plusieurs degrés de l'agoraphobie. Oui, sûrement, Virginie, bien sûr. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui souffrent beaucoup depuis très longtemps. Ça, après, c'est un problème de croyance. Okay, puis moi, je suis là pour détruire ces croyances quand je suis en coaching ou avec le groupe.
VIP et vraiment quand on travaille fort ensemble avec mes clients privés, on va détruire tout ça parce que c'est ça qui bloque. Ok? Là, vous me dites des choses que je ne vous connais pas en fait. Mais vous me dites, bah, c'est à cause de ça. Ok, bah, je vous crois, mais c'est votre croyance. C'est peut-être en fait une autre réponse. Hein, on vit tous des événements différents. Quoi d'autre, Virginie? Oui, 200 millions et pas un seul vrai traitement, ni aide, pas de prise en charge. Mais je ne comprends pas. Désolée, le traitement, c'est vous, le traitement. C'est vous. Il faut arrêter d'attendre la pilule magique. Vous voulez quoi, un médicament? C'est vous, vous êtes capable de tellement de choses, sauf que vous ne le voyez pas encore, au fait. C'est dommage, mais vous allez ça va venir. Ça va venir, j'espère, pour vous, mais c'est important. Mon métier me stresse et fatigue beaucoup, chef de cuisine. Bah oui, alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu sais, au bout d'un moment, il y a rien qui arrive sans rien, là. C'est impossible. Fusionner avec mon père, on m'a dit choc émotionnel, je sais la cause, et oui, j'ai pensé que c'était réglé, si je savais. Ouais. Oui, bah c'est douloureux, hein, c'est sûr. Mais il y a tellement de belles choses qu'il faut. Bien sûr que je n'ai pas de conseils à vous donner. Je sais qu'il y a des méthodes qui marchent. Et je sais que être entouré de gens qui vous tirent vers le haut et qui vous donnent des réponses, ça marche. Après, c'est vous qui devez faire le job. Voilà. Florence, j'en ai marre que l'on me dise que l'agoraphobie n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Puis alors? Pourquoi vous bloquez sur ça? Je ne comprends pas. Vous en foutez? Qu'est-ce que ça peut foutre? On ne peut pas demander aux gens de valider ce qu'on vit. Si on n'a pas passé par la dépression, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Si on n'a pas passé par l'envie de, je ne sais pas quoi, de se foutre en l'air, on ne peut pas comprendre. L'agoraphobie, c'est des symptômes de l'anxiété. Est-ce que vous avez besoin de l'aval des gens pour valider votre problème? Ou, enfin, au bout d'un moment, enfin, voilà, l'entourage n'a rien à voir avec tout ça. C'est vous, avec vous, et ce que vous avez envie de faire pour que ça change. Ok, je crois qu'on arrive au bout des questions. À chaque fois que je suis supermotivée, je vais au magasin, voilà que ma peur est arrivée dedans, je suis envie de fuir à côté. Ouais, mais là, Stéphanie, on est de nouveau dans un truc où là, on est sur des symptômes, on est sur la gestion de symptômes, c'est pas ça qui va... C'est pas ça, il y a autre chose. Salut Valérie, bonjour Igor. Faut-il faire une TCC de plus de sa starter? Mais la solution starter, c'est une formation en ligne, Isabelle. C'est une formation que j'ai créée par rapport à ce que j'ai mis en place, par rapport à ce que j'ai compris qu'il fallait absolument avoir déjà un espèce de protocole clair de qu'est-ce qui se passe quand j'ai une crise d'angoisse, que je puisse comprendre. Puis après, c'est des fichiers d'audio. Elle coûte 37 € encore, hein. C'est rien, ok? C'est 2 livres, ok? Il y a des fichiers qui sont tellement importants, il faut comprendre, il faut commencer par le commencement, ça veut dire qu'il faut aller dans la relaxation guidée, il faut aller se voir, il faut aller genre vraiment comprendre comment on réagit, ok? Ensuite, il y a des exercices sur la confiance en soi, mais ce n'est pas une pilule magique. Est-ce que tu penses qu'il faut faire une TCC en plus? C'est toi qui dois te poser la question. Est-ce que tu t'es renseigné sur ce que c'est les TCC? Ça reprend ce dont je parle, mais je ne peux pas, sur une formation en ligne à 37 €, vous parler de tout. Vous avez vu, là, ça fait 1 heure que je parle, puis on n'a même pas abordé tous les sujets. Il y a des sujets, c'est illimité. Confiance en soi, l'entourage, l'estime, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui est resté bloqué, pourquoi vous êtes comme ça, c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos buts, c'est quoi vos projets. C'est l'ensemble, ok? Donc c'est des outils, la solution starter, c'est tellement important de les avoir. Le fichier audio qui est là en cas de crise, si vous le mettez dans votre portable et que vous l'écoutez quand vous n'êtes pas bien, ça marche, bien sûr que ça marche. Mais est-ce que ça suffira? Je ne sais pas, je ne vous connais pas, je ne sais pas votre degré, je ne sais pas, vous êtes qui par rapport à quoi? Hein? C'est quoi que vous voulez? Non. Alors, moi, j'ai fait des TCC, pas TTC, des TCC, thérapie comportementale et cognitive. J'en ai fait pendant plusieurs années, puis j'en ai eu plusieurs avec plusieurs personnes différentes, parce que j'avais besoin de comprendre, au fait ce qui se passait. Mais au bout d'un moment, ça ne m'était pas suffisant. Voilà. Donc, on ne parle pas de gestion. Là, ce soir, je vous ai dit, je ne veux pas parler des symptômes. Les symptômes, si vous suivez la solution starter ou si vous avez déjà vu mon e-book, vous savez ce que c'est. Okay? C'est des symptômes
Moi, je m'intéresse à la cause et c'est pour ça que je travaille avec mes groupes en privé ou avec le groupe VIP parce que c'est la base, ok? Mais il faut aller par étapes. Ok, quoi d'autre? Florence, je vais moins travailler, j'ai compris que le stress ne fait qu'augmenter mon agoraphobie. Ok, je sais pas, ça c'est vous qui devez savoir. Je dois faire quoi? Non, 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 ça marche pas là. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Personnellement, me parler à haute voix m'aide beaucoup pour, je sais pas ce que ça veut dire, m'auto-motiver à faire quelque chose. Motiver quand j'ai peur, ça aide beaucoup. Oui, bien sûr, il y a des techniques en effet de parler à son saboteur. Il y a plein de choses à faire pour mettre en place des phrases, j'appelle ça les phrases bulldozer, voilà, où rien ne peut vous ébranler. Mais ça se travaille, c'est comme le cerveau, c'est comme un muscle, hein, ça se travaille. Ça veut dire que plus vous allez travailler, plus il va prendre de la place, il va grossir. Puis plus vous allez être capable justement de faire des choses. Ok, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Avec plaisir, Sarah. Prendre l'avion. Ok. Bon, alors ben voilà, je résume en 2 secondes. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. L'élément qui me manquait à l'époque de mon agoraphobie, c'est d'arrêter de me focaliser sur mes symptômes et puis de prendre conscience au fait que j'avais des besoins, puis que j'avais des objectifs, puis que je voulais absolument travailler ça finalement, plus que les fameux symptômes, les kilomètres, le supermarché, etc. Donc c'est moi, et c'est moi en thérapie, ça marche bien sûr, enfin ça marche. Il y a des thérapies qui ne marchent pas parce que c'est pas le bon thérapeute ou parce que, je sais pas, parce que c'est pas le bon moment. Donc, euh, donc voilà, mais des solutions, il y en a. Et moi aujourd'hui, je suis heureuse de voir que parmi toutes les personnes qui m'ont fait confiance, puis qui avancent dans mes projets, que ce soit en privé ou en coaching de VIP, ben, il y a des gens qui revivent, quoi. C'est, voilà, hier, on était de nouveau en connecté, non, c'est pas hier, lundi. Puis de se dire, bah, finalement, il y a une vie avant, puis il y a une vie après, quoi. J'évolue, je comprends, j'avance, j'arrête il y a des trucs, hein, quand vous n'êtes pas bien, ben, prenez votre montre. Là, je vous donne le dernier truc du jour, mais prenez votre montre ou votre téléphone, puis vous dites, OK, là, je suis très négative, donc pendant, allez, 15 minutes, je vais être très négative. Donc, vous sortez tout ce que vous avez à sortir, hein, toutes ces phrases, toutes ces croyances, mais tout est faux, OK? Mais c'est vous, c'est comme ça que vous fonctionnez, donc hop, on envoie tout. Puis au bout de 15 minutes, ben, vous dites, OK, est-ce que je continue 15 minutes ou est-ce que j'arrête? Parce que là, je suis en train de perdre du temps, la vie est précieuse et puis le temps est précieux. Et ben, il y a certaines personnes qui appliquent ça de manière assez rigoureuse. Hein. C'est pas juste 2 jours, c'est tout le temps. Puis au bout d'un moment, à force de répéter le truc, ben, le cerveau il va se dire bon maintenant ça vaut pas la peine. Hein. Même 15 minutes, j'ai pas envie de m'énerver, donc voilà, je laisse tomber et puis je passe plus loin. Ok. Bon, alors je vous souhaite en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours répondre, enfin me laisser des commentaires. Et puis, je rappelle la solution starter pour ceux qui ne la connaissaient pas, pas comme ça qu'on dit. C'est une formation en ligne, elle coûte 37 euros. Vous avez tous les documents, les outils nécessaires pour commencer face à vos peurs. Puis ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui ont besoin d'aller gratter un petit peu plus, mais de manière soft, de manière légère quand même, parce que je ne suis pas là pour vous faire souffrir encore plus. Mais en tout cas, pour vraiment que vous compreniez les différentes étapes, les différentes choses qu'on peut aller travailler, ben, c'est le programme Renaissance. 30 jours. Bien sûr que ceux qui ne veulent pas être en groupe, à ce moment-là, c'est du coaching privé. Vous avez tout sur mon site. Voilà, vous pouvez m'écrire sur Messenger, vous pouvez m'envoyer un mail, je répondrai rapidement. Je vous souhaite en tout cas tout le meilleur du monde. Prenez soin de vous, amusez-vous. N'oubliez pas que la vie est courte et la vie est sacrée, donc profitez. Et puis je vous dis, ben, à la semaine prochaine, on se voit tous les mercredis hein, sur cette page-là. Et puis sur les gens pour le groupe Starter qui ont un groupe séparément, on se parle la semaine prochaine. Je vais vous écrire un petit mail. Voilà, prenez soin de vous et puis plein de belles choses. À bientôt. Salut.